Les degrés Celsius, les Kelvin, comment ça marche? On cherche à montrer qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui est froid. Il nous faut une échelle. Les degrés Celsius, comme vous le savez, on a décidé que le 0 degré Celsius, c'est la glace qui fond, et le 100 degrés Celsius, c'est l'eau qui bout. Si on essaie d'aller plus froid que 0, arrive un moment où on est le plus froid possible. Pourquoi ça? Disons que la température mesure en somme l'agitation moléculaire. À 100 degrés, la matière est plus agitée qu'à 0. Et donc, moins agitée que 0, encore moins, arrive un moment où on est à une agitation minimale, en quelque sorte, plus d'agitation du tout. Et si on regarde combien il y a entre l'eau qui bout et l'eau qui gèle, on peut regarder combien il y a entre l'eau qui gèle et plus d'agitation du tout, agitation minimale, et on voit que ce plus froid possible est à environ moins 273 degrés Celsius. Ce qu'on a voulu faire avec l'échelle Kelvin, c'est utiliser ce froid absolu comme base de notre échelle. Une température de 0, assez logiquement, c'est une agitation de 0. Plus de température, moins de température, température nulle, correspond à plus d'agitation, moins d'agitation et disons agitation nulle. L'eau qui gèle, 273 K, l'eau qui bout, 373 K. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'écartement de 1 degré, quand on monte ici de 1 degré, a été conservé entre les deux échelles. Si on monte de 1 degré Celsius, alors on monte de 1 Kelvin. Dit autrement, l'échelle Kelvin, c'est on met le 0 au vrai endroit de 0 agitation, 0 température, et on garde le même écartement, 1 centième de ce qu'il y a entre l'eau qui bout et l'eau qui gèle. Puisque l'écartement est le même, quand on parle d'une valeur qui dépend d'une différence de température, comme par exemple la chaleur massique, la chaleur spécifique, combien faut-il de joules pour monter de 1 degré Celsius? Ou combien faut-il de joules pour monter de 1 Kelvin? C'est donc la même valeur, puisque c'est un delta θ, une différence de température. Monter de 1, c'est la même chose sur les deux échelles, donc même valeur. En résumé, l'échelle Kelvin place le 0 au vrai endroit du 0 agitation moléculaire et conserve le pas, l'écartement de l'échelle Celsius, c'est-à-dire 100 entre l'eau qui gèle et l'eau qui bout.